On n'a que l'amour. L'amour. Non? L'amour brille. Mais non, non, non. Non, il brille pas l'amour. Ah non. Alors, le sourire, c'est top parce qu'il améliore votre bien-être. En fait, vous allez sécréter de la sérotonine et de l'endorphine. C'est des substances naturelles qui vont vous rendre heureux. C'est peut-être un détail. Mais pour moi, ça veut dire beaucoup. Oui. Allumer. Salut. Non, pas salut, le feu. On n'allume pas Ah. le salut. Mais Ah, qu'est-ce j'ai qui entendu, t'arrive? ouais. Vous avez tous des beaux sourires. Oh, we can never find someone but day. Don't worry about today. Don't worry about today. Hey, Gandhi disait incarne le changement que tu veux voir dans le monde. Et il a aussi dit partage mes vidéos. Hi caramba! Et nous accueillons David, David Sonsac. Bonsoir David. Salut, bonsoir. On est très heureux de t'accueillir, c'est un vrai plaisir de t'avoir. Ton histoire, elle est passionnante. Nous, on t'a découvert à travers Yannick Alain, qui est un sacré débusqueur de talent. Pour commencer, moi, j'aimerais que tu puisses expliquer aux gens, voilà, qui tu es, c'est quoi ton histoire et pourquoi maintenant sur YouTube, tu deviens l'un des incontournables. Qu'est-ce qui s'est passé, David? Ah, il s'est passé beaucoup de choses. Je faisais partie des personnes, peut-être que certains qui me regardent sont comme ça. Quand on m'interrogeait, qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Mais je ne savais pas. Alors, j'ai fait un bac S parce qu'on m'a dit de faire un bac S. Alors, à l'époque, j'étais jeune, on m'avait dit S, c'est sous, ça veut dire les sous. Tu veux gagner de l'argent? Moi, j'étais jeune, ouais, je veux gagner de l'argent. Et puis, on me promettait avec un bac S 5 000 euros par mois. C'était bien ça. 5 000 euros par mois. Donc, si tu vas après ton bac S, tu fais 5 ans d'études, 5 000 euros par mois. Donc, j'arrive à la fac, je me retrouve en économie-gestion. Qu'est-ce que je vais faire avec ça? Ça ne correspond pas du tout à qui je suis. Moi, je suis quelqu'un qui rigole tout le temps, qui aime s'amuser. Et là, je me retrouvais à faire des chiffres. Okay. Donc là, je commence à me dire, mince, je pense que, je ne sais pas, mais j'ai l'impression qu'il n'y a rien qui est fait pour moi. Je devenais, vraiment, ça m'attristait. Je me disais, mais il n'y a rien. En fait, je regardais sur Internet. Alors, je tapais comment devenir riche sur Internet et je tombais sur des mecs qui me disaient, salut, je m'appelle Franck et si tu veux gagner comme moi 12 000 euros par seconde avec le trading, je disais, mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est ça. Et je me disais, bon, il n'y a pas d'alternative. Alors, j'étais bloqué par beaucoup de croyances. Hein. C'est une chose que je développe énormément. Je me disais, alors moi, à l'époque, j'écrivais beaucoup, je voulais faire du slam et je me disais, non, le slam, le rap, c'est une mauvaise connotation, tu peux pas faire ça. Je voulais me lancer dans ma tête, je voulais faire du cinéma, par exemple. Maintenant, tu peux pas, t'as pas fait d'école de cinéma, etc. Voilà. Donc, je me disais, non, en fait, je peux rien faire, ça y est, ma vie. J'avais 18 ans, 19 ans. J'avais dans ma tête, ma vie est ratée. Voilà, j'avais raté ma vie. Ouais, c'est dingue. Et puis, alors, sur un coup de tête, un jour, j'étais en deuxième année, c'était en plein cours de statistique. Et là, je me lève sur un coup de tête. Non, j'étais en licence. Troisième année, je me lève sur un coup de tête comme ça et je sors. Je pars, je quitte le cours. Troisième année, devant tous mes copains, ils me regardent comme ça. Mais qu'est-ce que tu fais? Et je dis, les gars, vous ne me reverrez pas tout de suite. Je pars et je lance une boîte qui s'appelait Votre Impression. Donc, je me lance dans l'entrepreneuriat comme ça. Alors, j'avais un cousin qui était qui était imprimeur à Nice et qui m'avait dit, bah, écoute, développe sur Paris, tu vends des cartes de visite, des flyers à tous les commerçants et puis moi, je t'imprime. Je me dis, allez, c'est parti. Donc, je commence à partir, donc à aller le matin, à aller démarcher. Je fais du porte-à-porte, je commence à apprendre, à parler. À ton compte, en fait, là, en tant qu'indépendant. Ouais, totalement à mon compte, mais je me foire totalement. Mais totalement, je rentre chez un fleuriste, je bégaye presque, je sais pas quoi dire, mais vraiment, voilà. Mais je me lance, je commence à apprendre. Et là, je me dis, pourquoi ça marche pas? Je l'ai compris bien plus tard, pourquoi ça marche pas, c'est le sens. Il n'y avait pas de sens dans mon projet, en fait. Je le faisais juste pour fuir. En fait, je m'étais lancé dans l'entrepreneuriat pour fuir une situation que j'aimais pas. Et je reprends un job, hein, dans mon désespoir, je reprends un job de commercial avec une patronne qui est juste exceptionnelle. Pour vous dire que même avec un entourage exceptionnel, s'il n'y a pas le sens dans ce que tu fais, ça marche pas. Elle m'a donné la liberté dont j'avais besoin, elle m'a soutenu. Et ça marchait toujours pas. J'arrivais à vendre, mais j'étais pas bien, j'avais une boule dans le ventre. Ouais. Et il y a eu
Déclic. un moment, un déclic, et je le garderai toujours en tête. Et je crois que ce déclic, on peut tous le vivre, on le vivra tous, parce qu'à un moment, ben, t'appuies sur le champignon, ou à un moment, ça pète. Donc moi, je fais de l'improvisation théâtrale depuis maintenant 7 ans ou 8 ans. Et très rapidement, il faut savoir que quand j'ai commencé l'improvisation théâtrale, je me suis mis à donner des cours. C'est un moment où j'avais lancé des petits stages d'impro comme ça. Et je fais un stage, alors je me rappellerai toujours, c'était un dimanche. Donc souvent, moi, mes stages, c'était le samedi ou le dimanche. Parce qu'en général, en semaine, c'est très dur d'avoir les personnes qui travaillent. Et le soir, toutes les salles sont prises par toutes les troupes d'impro, de théâtre, etc. Donc le dimanche, et je passe le cours et je me rends compte que, bon, c'était un stage qui devait durer 3 heures, on a fini, on a fait 5 heures. Et je me rends compte que pendant ces 5 heures, j'ai souri pendant 5 heures, je me suis épanoui pendant 5 heures, j'ai pas fait pipi. Pardon pour le pipi, mais je suis pas allé aux toilettes, j'ai pas mangé, j'ai pas bu. Ouais, t'étais dans ton truc. Je me dis, attends, comment c'est possible? Je rentre chez moi, je suis pas fatigué. Alors à l'époque, j'envoyais des textos à toutes les personnes qui étaient venues pour faire un récapitulatif de tout le cours, de tout ce qu'on avait appris. J'étais vraiment à fond dedans. D'ailleurs, je suis toujours à fond dedans parce que quand tu fais quelque chose que tu aimes, en fait, c'est là où je me rendais compte. Je me dis, mais comment je peux fournir autant d'énergie? Comment je peux être aussi bon? C'est-à-dire focus dans ce que je fais, pas regarder l'heure, pas avoir d'autre envie que d'être à fond avec mes élèves, leur donner tout. Et je me dis, il y a quelque chose. Et le lendemain matin, donc, j'arrive au bureau. Bon, je devais arriver à l'époque, je crois que l'heure maximale, c'était 9 h. J'ai dû arriver à 10 h comme d'hab. J'ai toqué à la porte. Vraiment, peut-être à 10 h 25. Hein. Et j'ai dit, je démissionne, j'arrête. Et donc, j'ai commencé à développer l'improvisation théâtrale. Et encore une prise de conscience, c'est que quand moi, je donnais des cours d'improvisation théâtrale, mais en même temps, j'en prenais. Je traitais mes élèves comme je voulais qu'on me traite, en fait. C'est juste ça. Et finalement, je me rendais compte qu'on me cassait beaucoup, moi, dans mes cours. Quand j'avais une idée, on me la cassait. Et j'allais, des fois, j'allais en cours avec des boules dans le ventre. Ouais. Je me disais, mais pourquoi me faire endurer ça, en fait? Donc, j'ai fait tout un processus inverse. J'ai dit, ben, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais valoriser les gens à chaque fois. Et je vais leur dire que toutes leurs idées, elles sont bonnes. Et puis, je vais les accompagner à 100%. Pour qu'ils s'épanouissent. Mon but, c'est qu'ils s'épanouissent. Et je ne veux pas faire d'eux des improvisateurs. Non, je veux qu'ils soient bien dans leur vie, dans leur quotidien, et que s'ils sont bien dans leur quotidien, ils seront bien sur scène. Si pendant le cours, tu es bien, tu passes un bon moment, tu es épanoui. Quand tu es épanoui, tu apprends beaucoup plus vite. Et c'est une phase où j'ai commencé aussi à rencontrer d'autres personnes qui pensaient comme ça et des personnes qui faisaient du coaching, du développement personnel. Je me suis formé et c'est là où j'ai rencontré Yannick Alain, qui est un des premiers gars qui a cru en moi. Ouais, c'est ça. Et d'où l'importance de quelqu'un qui te valorise. Et j'ai fait une petite expérience sur ça. Il y a une boîte qui s'appelle Zoomin, génial, c'est des Néerlandais. Donc le gars, je vais le voir avec mon anglais qui est skié. Hello, I'm David Sonsac. Et tu as un gars en face qui dit great, wonderful, great, yeah. Il me demande même pas le nombre d'abonnés, c'est great, oh yeah, oh good idea. Oh, tu te sens, mais rien que le fait de parler, tu as envie de travailler avec lui. Ouais, c'est ça. Et tu as le gars qui, devant toi, prend son téléphone et il envoie au Pôle France. Il envoie au Pôle France un mail devant toi, dans l'action, tout de suite. Un Pôle France. Et j'adore ce message. Je pourrais le mettre en slide peut-être le 28 ou en tout cas le montrer. J'ai ce mail qui dit je vous introduis. Bon, salut Déborah, elle s'appelle la fille de Salut Déborah, je t'introduis sur un énorme YouTuber. Mais regarde quand il me traite. Un énorme YouTuber, une future star, etc. Waouh! Et là, tu te dis, voilà, ils ont tout compris. Pourquoi? Parce qu'ils valorisent mon potentiel. Super. Et en faisant ça, en fait, il me fait exister. Et j'ai envie de dire, même si c'était faux, même si c'était faux, c'est pas grave. Parce que l'onde qu'il envoie, le fait d'entendre qu'on est bien, qu'on est important d'un coup, eh ben, ça nous met de l'énergie. Et cette énergie-là, moi, je vais la mettre plus dans mes vidéos. Tu vois, quand Yannick Alain, il me dit, ma première vidéo que j'ai sortie, c'est un calvaire pour la sortir. J'ai monté, j'ai remonté, j'ai dit, c'est impossible. Pourquoi je la sors? Parce que j'ai un gars comme Yannick Alain qui me dit, c'est génial, mon frère. Il me dit comme ça, c'est génial, mon frère. Tu dis, mince, tu l'envoies, il te dit, c'est génial, poste là.
Ok, tu as un gars qui croit en toi. Tu as ta compagne aussi, ma compagne que vous avez vue tout à l'heure, qui me dit mais c'est génial, vas-y. Ben, on a besoin de ça et on te traitera comme on te traitera comme tu traites les autres et comme tu te traites. Donc en fait, donc aujourd'hui, toi, tu as donc ce parcours du tradi vers l'indépendance en trouvant vraiment ta voie. Donc, une école d'improvisation où tu aides les gens à trouver en eux finalement cette fibre, en fait, cet alignement. Ouais. YouTube, qui te donne de la notoriété. Ouais. Tu commences dans les conférences. Ouais. Et donc là, le 28, on va avoir la chance de t'avoir avec nous parce que toi, tu es le genre de bonhomme qui débloque un peu les croyances, tout, qui nettoie. Tu es le gros nettoyeur de l'intérieur. En fait. Le casseur de barrières. Et mon but, c'est de vous faire prendre conscience que votre potentiel, il est immense. Et à partir de cette prise de conscience-là, juste identifier que vous avez quelques barrières qui vous freinent. Et le fait de les faire péter, après, c'est juste une autoroute et c'est qu'une question de temps et de motivation. Et ça, je vais vous la donner, cette motivation. Et je vais vous donner l'envie, en humour. En tout cas, je mettrai tout l'enthousiasme possible pour faire passer tous ces messages et pour que vous puissiez vous rendre compte que c'est vous qui êtes bruyant et rien d'autre. Et moi, je suis personne pour vous dire ça. Je suis juste ce moment-là où je vais vous dire, les gars, c'est vous qui êtes brillant. C'est pas moi qui va vous rendre brillant. C'est pas un autre conférencier qui va vous rendre brillant. Bouger, sortir de votre zone de confort, comme j'ai l'habitude de faire pendant la conférence. Voilà, je vais pas en dire trop, mais il se peut que vous quittiez par moment votre chaise pendant un bon moment et voilà, on va aller vers l'autre. On va aller du fun, de la prise de conscience et aussi, moi, c'est ce que j'aime bien chez toi, c'est que tu es en train de vivre ce que tu expliques. Voilà. C'est vraiment l'ADN qu'on recherche chez les gens avec lesquels on souhaite avancer. C'est cette manière d'être en train de vivre ce qu'on raconte et non pas juste d'être avec des notions sur l'étagère un peu en libre service. Là, toi, tu es vraiment l'exemple. On a vu tout à l'heure un petit extrait de ce que tu fais sur YouTube. C'est génial. Et c'est ta marque de fabrique. Toi, c'est oser. C'est ça que tu m'expliquais. Oser, bien sûr. Oser. C'est oser. Alors moi, je dis une chose dans la plupart de mes vidéos et dans tous mes cours. La vie est un jeu où tout est possible. Alors, jouons. Et ça me définit énormément. Jouons à être excellent, jouons à aller vers les autres, jouons à oser. Parce que quoi qu'il arrive, on n'a qu'une vie. Et je crois que pourquoi risquer de regretter? Pourquoi? On peut tenter et je raconterai sûrement mon beat sur scène, mais je me suis ramassé plein de fois, mais dans tous les projets que j'ai pu monter, je me suis ramassé, mais ça fait qui je suis aujourd'hui. Et c'est important, tu as dit, de vivre, donc d'incarner ce qu'on essaye d'enseigner, hein. Mais c'est aussi important d'oser montrer sa vulnérabilité. En tout cas, ce qui est très raccord avec là où on veut aujourd'hui amener de la valeur sur cette journée, notamment du 28, mais après sur toute l'histoire. Hein, la journée du 28, c'est juste une étape dans la vie de notre équipe. Mais l'idée de ça, c'est que tu vas avoir en face de toi des gens qui sont justement dans une envie d'opérer une transition. Et dans cette journée, on va leur mettre tous les ingrédients sur la table. Il y aura des gens pour les inspirer, il y aura des parcours, il y aura des possibilités pour eux de peut-être se lancer dans un projet. C'est peut-être pas le projet de leur vie, mais c'est une occasion pour eux de trouver un véhicule dans lequel ils peuvent se tester. Et je pense qu'avec les cartouches que tu viens de proposer ce soir et qu'on verra plus en détail le 28, ça peut apporter énormément. Et on est tous, je crois, embarqués dans cette même philosophie d'amener du plus dans la vie des autres. Donc voilà, ça va être une belle journée et je voulais te remercier du coup d'être avec nous ce jour-là. Ah ouais, c'est un plaisir. Et puis merci parce que tu fais également partie des personnes qui donnent, pour moi en tout cas c'est comme ça que je le vois, qui donnent la chance aux autres. Et moi ça me donne envie de faire encore mieux et encore plus en fait. En tout cas David, merci beaucoup pour toute cette explication passionnante. On est très impatient de se voir le 28. Et le mot de la fin, qu'est-ce qu'on se dit sur le mot de la fin? On se dit que je vous aime tous, si, même toi.